à ce journal, la situation est toujours corsée dans la capitale et le reste du pays au 4e jour du durcissement de l'opération Pays Loc enclenchée par les opposants au pouvoir qui continuent de réclamer la démission de Jovenel Moïse. Des habitants de la région métropolitaine de Port-au-Prince inquiets suite aux tirs nocturnes incessants entendus dans plusieurs endroits au cours de cette période. Marcher contre une nouvelle structure apportée sur les fonds baptismaux par des dirigeants politiques en vue de contribuer à la résolution de la crise. La démission de Jovenel Moïse ne va pas résoudre la situation de dépérissement et de pourrissement que connaît Haïti, estime Evonie Georges Auguste de la Confédération des Vaudoisans. À l'étranger, une nouvelle ère d'incertitude s'ouvre au Liban après la démission du Premier ministre Saad Hariri. En Syrie, celui qui a trahi al-Baghdadi était chargé des déplacements du chef de Daesh. Il doit recevoir le pactole promis par l'administration américaine, soit 25 millions de dollars. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Nous sommes au développement du journal. Haïti a vécu sa 4e journée depuis le durcissement de l'opération Pays Loc, enclenchée par les opposants au pouvoir qui veulent à tout prix obtenir la tête de Jovenel Moïse. Dans plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, tels Delma, Juvena, Canapé Vert, Martissan et le centre-ville, toutes les activités sont encore paralysées, notamment la circulation automobile, le commerce, sans parler des écoles. De nombreux tirs d'armes automatiques ont été enregistrés particulièrement à Delma, au Canapé Vert et Juvena, où les activistes politiques prétendent assurer la défense des barricades entreposées sur la voie publique. Dans la commune de Delma, les agents de l'ordre ont fait usage du gaz lacrymogène et de tir mercredi soir pour débloquer les artères. Ce matin, elles ont été à nouveau bloquées par des protestataires. Des habitants de la région métropolitaine de Port-au-Prince ont exprimé leurs inquiétudes suite aux nombreuses détonations qui rythmaient la nuit du 30 au 31 octobre. Selon eux, la résolution de la crise n'est pas pour demain. Suivez-les au micro de Charlie Namura et David Mercius. Parce que pour ça, nous, là, Jovenel voyait des oreillons viennent tirer sur nous là hier soir. Ils tirent tout le monde dans la zone. Ils tirent tout le monde dans la zone. Nous-mêmes, nous pas dans le show. Nous bloquons là pour un seul bagage. Et qu'on n'y pas passé là. Seul moun zone. Si moun économique ta passé là men babo menti men ça rejoindre pour ça. N'a mettre ouais ça pour mais tout ça barrière nous va le mettre là toujours. Pilote toujours. Là nous connaît nous dans affaire moun quartier nous. Tout moun est dans secteur yo. Nous même n'a fait bataille et nous connaît Haïti pas prêt Jean-Lieu parce que nous même pour ça nous prenons stratégie ça nous ouais un système qui a crasé nous en Haïti. Nous Haïti vient diviser là, Haïti vient pour deux pays, un pays pour grand nègre, un pays pour malheureux. Comment tu as fait ça bien? Pour ouais, les m'a regarder l'école l'état au lycée, pour que je me mette dans l'école lycée. Et c'est le malheureux qui fait nous seul côté nous dit les arriver parce que nèg ça yo, nèg ça pas penser pour peuple, nèg a pensé pour craser nous. N'a dit comment boy la clé. Si vous besoin boy ça yo. Les citoyens de la capitale dénoncent la situation précaire à laquelle ils font face en raison de l'opération Pays Loc et plaident en faveur d'un changement en profondeur au niveau de la réalité sociopolitique
et économique du pays. Ces résidents qui déclarent avoir le ras-le-bol de cette situation qui s'est installée en Haïti depuis environ 2 mois réclament une résolution de la crise dans un bref délai. Ils sont au micro de Johanna Faustin et David Merceus. Si tu as entente yon ak l'autre pays a débloqué déjà. Ça gain pi fort nan mais pour yo depuis petit yo. Si pi fort gain puis petit yo a souffrir. Il va bon dans pays. Regardez comment la saline a vivre. Moun grand vie n'a vivre. L'eau descend en bas c'était soleil pour ouais comment bagaille yo. Ba bon même mais ça m'a fait passer pour acteurs politiques pour mettre tête ensemble. Acteurs ça veut dire que on qui opposant yo. Pour la pays pour ti moun y à l'école, yo font gens parce que gen l'autre pays qui kon gen bagaille ça yo ti moun à l'école. Bon regardez nous gen 2 mois là ti moun yo pas à l'école. Réforme qui pour fait là, faut que ce réforme qui pour ta fait depuis sorti na racine, moi même pas encore aucun monde mais on seul bagaille, les choses y a monté pour chaque monde ka goût un petit bagaille. Plusieurs dirigeants politiques ont mis sur pied une nouvelle structure baptisée Marché Contré en vue de contribuer à la résolution de la crise. C'est le secrétaire général de la fusion des sociodémocrates haïtiens, Rosemont Pradel, qui en a fait l'annonce. Cette entité est chargée de collecter et de synthétiser toutes les propositions formulées dans l'optique de sortir le pays du bourbier. Rosemont Pradel était l'invité de Pacifique Matin. Écoutons ses propos. C'est tout à fait normal que des groupes, que ce soit des groupes politiques, que ce soit des groupes de citoyens de la société civile, faire des réflexions et proposer quelque chose. Vous pensez qu'il y a des gens qui trouvent choqués pour ça, mais c'est tout à fait normal. Si ça va être fait, moi, je pense que faut que nous t'ayons étonné. C'est-à-dire, nous t'avons dit que le pays a pas intéressé avec hier. Donc, moi, c'est pas là le problème. Le problème maintenant, nous disons dans marché contré, parce que nous, et regroupement ça a dit marcher contre le monde, marcher contre l'organisation. Donc on croit que ça que vous faites là, c'est effectivement que l'organisation ça, ou bien que le secteur ça, que ce soit le secteur politique, que ce soit le secteur de la société civile et le secteur privé des affaires, c'est rencontrer pour nous joindre ça une proposition commune, un accord entre nous. Et c'est ça que le pays a. Et c'est ça pour nous faire pour nous sortir du pays à côté de là. Parce que, pour moi, c'est ça le dialogue. C'est-à-dire, c'est ça un début de dialogue qui t'a pour fait entre ce secteur-là. Et si dialogue ça fait entre ce secteur-là, on a dit qu'on gros pas qui fait dans le bon sens. Par ailleurs, l'ingénieur Rosemont Pradel a indiqué que c'est pour la première fois dans l'histoire nationale que le pays se trouve confronté à une crise de cette envergure. Tous les secteurs réclament le départ du chef de l'État, surtout le territoire national, fait savoir M. Pradel, qui invite le chef de l'État à prendre la dimension de la crise. Écoutons. La responsable de la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens, KNVA, Evonie Georges Auguste, impute les déboires du pays à la mauvaise gouvernance de ses dirigeants depuis des lustres. Pour elle, la démission de Jovenel Moïse ne va pas résoudre la situation de dépérissement et de pourrissement que connaît Haïti. Elle était l'invitée de Pacifique Matin. Écoutons. Président Jovenel Vini, mais c'est dernier dans l'eau, toutefois, l'autre côté fait jeudi a venu tomber sous doule. Et nous avons regardé comment le pays a fonctionné. C'est la corruption nette. Au détriment d'un seul groupe du peuple. Est-ce que aller a suffi? Est-ce que démission a suffi pour résoudre le problème ça là? Parce que vous prenez ça, si le président allait jeudi, et lui-même il travaille non sans pour m'aider pour l'aller parce que pas de travail avec le peuple là avant. Et je dis dans le discours, il voulait montrer que c'est pour le peuple que le dit. Mais c'est plus, moi-même j'ai un bagage pour moi, tout, interview que le bail, Radio Métropole là. Moi, que le président a un sentiment de culpabilité parce qu'il était complice. Moun sa yo kap tout pisi peuple. Il montrait et bon, il regrette qu'il était complice parce que c'est même moun sa yo était complice. Jodi qui a face lui. Parce que lutte ça, il y a plusieurs facettes. Lutte d'abord, une lutte économique et moun a cherché qu'un bête a eu les suprématie économique.
Et le président lui-même, puisque il est dans mi-temps, parce que j'ai élection faite dans le pays ici, il a condamné mon pauvre pour aller dans l'élection. Et l'autre monde pauvre l'arrivé là dans l'élection, on a l'idée. Le sénateur de la Floride aux États-Unis d'Amérique, Marco Rubio, a indiqué qu'Haïti représente une menace pour la région en raison de la persistance de la crise. Selon le parlementaire, l'impasse politique en Haïti devrait susciter de très vives préoccupations par rapport à la stabilité et l'avenir de la démocratie dans la Caraïbe et l'Amérique latine. L'élu républicain a affirmé que l'administration américaine soutient la volonté du peuple haïtien relative à une résolution pacifique de la crise, selon un tweet qu'il a récemment publié. C'est venu le moment de vous présenter l'actualité internationale. Dans l'international, il aura fallu 13 jours aux manifestants libanais pour faire tomber leur gouvernement. Sur le terrain, la démission du Premier ministre Hariri s'est traduite par une nette détente avec les levées de barrages routiers permettant une reprise de l'activité après une longue paralysie. Malgré cela, une nouvelle ère d'incertitude politique s'ouvre dans le pays. Le président libanais doit désormais convoquer des consultations parlementaires pour désigner un nouveau Premier ministre. Or, le Parlement est dominé par les partis politiques que les manifestants tiennent pour responsables de tous les maux du Liban et ce sont pourtant bien eux qui devront choisir le futur Premier ministre. Et rien n'empêche que Saad Hariri soit de nouveau nommé. Le manque de prétendants crédibles à son poste pourrait lui permettre de rester au pouvoir. Toujours à l'étranger, plus près de nous au Chili, le Chili renonce à organiser la conférence mondiale sur le climat COP25 qui devait s'y tenir en décembre, ainsi que le sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique APEC en raison du mouvement de contestation qui agite le pays, a annoncé le président Sébastien Piñera mercredi. Depuis plus d'une dizaine de jours, le gouvernement chilien est sous pression et fait face à un mouvement qui ne faiblit pas avec pour principale revendication la lutte contre les inégalités sociales. En Syrie, il n'aura pas trahi pour rien l'homme qui a informé les services de renseignement américains sur la planque d'Abu Bakr al-Baghdadi, le chef défunt d'État islamique situé dans le nord-ouest de la Syrie, est en train de rêver à l'énorme pactole qu'il va toucher. Dans son édition du mercredi 30 octobre 2019, The Washington Post a affirmé en effet que l'indicateur qui était bien placé dans l'organisation du groupe terroriste doit recevoir une partie, voire même la totalité de la récompense promise par les États-Unis pour la tête de leur ex-ennemi numéro 1, soit 25 millions de dollars. Les enquêteurs du journal américain sont les premiers à révéler que les indications précises qui ont permis à des commandos d'élite de la Delta Force et du 75e régiment de Rangers de mener un raid dans la nuit de samedi à dimanche dernier dans le village de Barisha ont été fournis par un responsable de Daesh qui était chargé de trouver les lieux sûrs où pouvait se cacher al-Baghdadi de la région d'Idlib. Ici prend fin ce journal. Toujours un plaisir de vous informer sur la télévision Pacifique. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio-télépacifique.com ou encore sur le canal Plus chaîne 182, Télé Haïti, New TV chaîne 54 et à Bahamas Nassau sur Cable Bahamas chaîne 384.